Vous voyez ça? Non? Mais on ne s'en rend même plus compte. Mais cette rue est propre et sans odeur désagréable. Et ça, c'est grâce au travail de dizaines de personnes de Vanaglo qui collectent et trient vos déchets. Et je pense que sans leur intervention, cette rue ressemblerait plutôt à ça. Allez, on va les mettre en lumière, ces travailleurs de l'ombre. Ce bâtiment, c'est le nouveau centre d'exploitation des déchets de Vanaglo, un lieu stratégique qui regroupe le matériel, les équipes et les véhicules. Bonjour. Bonjour, Michel, je viens pour l'émission. on vous attendait, l'équipe est en train de se préparer. Tous les jours, ça commence comme ça, 5 h du matin? Tous les jours, 5 h du matin, on a 45 agents qui partent sur les 24 communes de Vanaglo. Avec des camions poubelles qu'on appelle des baumes, je crois, des bennes à ordures ménagères. Exactement, et puis quelques camions grues, D'accord. donc pour collecter 800 bacs à journée, D'accord. ce qui fait... Par camion. Par camion. Ça fait à peu près 202 kg par habitant d'ordures ménagères et 51 kg de sélectif. Et donc c'est ici que démarre la journée dans ce Voilà, le hall d'embauche, donc où on retrouve tous les plannings des tournées et puis les agents de maîtrise qui donnent les consignes aux agents. Donc c'est avec eux que je vais aller travailler ce matin. Voilà, exactement, avec Jean-Paul Bonjour. et avec Bruno, le chauffeur. Bonjour Bruno. Donc ils vont vous emmener sur Vannes, secteur de Foch-Kergip. Bon bah, Jean-Paul, je crois qu'on est prêt. Oui. On va au boulot? Oui. Allez, c'est parti. Je vous laisse y aller. Bon courage les gars. Du courage, il va m'en falloir. Si pour Bruno et Jean-Paul se lever à 5 h, c'est une habitude, pour moi, c'est quand même un petit peu dur. Avec mon petit baudrier en plus. Allez, c'est parti. Hop, on va au camion. Jean-Paul le Reaper et Bruno le chauffeur font équipe depuis 2 ans. C'est avec eux que je vais commencer ma journée. Bruno, comment ça se passe le déroulement de la journée? Vous commencez de bonne heure le matin, hein? De 5 h jusqu'à 14 h. Jusqu'à 14 h. D'ici là, 800 bacs jaunes nous attendent. C'est une collecte de tri sélectif. Jean-Paul m'a dit que c'était moins fatigant que les ordures ménagères et je vais voir ça tout de suite. On y va. Les premiers bacs de la journée. Et là, comment ça se passe? Tu me montres un petit peu comment tu... Mais là déjà comment le tu bac vides il est mal positionné. Ah, il est à l'envers, parce Ouais. que t'as pas les poignées qui sont Voilà. dans le sens de la prise. Donc ça normalement on retire. D'accord. Et tu présentes l'avant des bacs sur les crochets. Voilà. Et après, c'est automatique. Là, il n'y a, Après, c'est automatique, plus rien à faire là. Non. Dis-moi, Jean-Paul, c'est quoi ce point vert là? C'est là que tu vas poser le conteneur? C'est un point de regroupement. C'est pour les conteneurs. D'accord. Ça permet de regrouper certaines maisons et mettre tous leurs conteneurs là. Bon, je me rends compte qu'il y a plein de petits gestes à respecter si on ne veut pas s'abîmer le dos ou les poignets. Et puis, ça n'arrête pas, il y en a tous les 5 mètres des bacs. Ah mais Jean-Paul, t'es tout le temps à 100% là? Tout le temps au taquet, je te vois tout le temps courir. Il n'y a pas le choix, hein. Il faut bien vider les conteneurs. Donc, Allez, tiens, hop, celui-là. Je m'essaye. faut bien le mettre à droite. Faut bien le mettre à droite. Voilà. Hop. Et lâcher, ouais. Et faut que je le remette au niveau du point vert Voilà. qui est là. Allez, j'ai décidé de monter à l'arrière. Résultat, je suis glacé. J'imagine même pas quand il pleut. C'est quoi le plus dur dans ton métier finalement? Le plus dur, bon, c'est le temps. C'est le temps, les conditions climatiques? Oui. Le reste ça va? Oui, le reste ça va. Et puis de se lever le matin de bonne heure. Et les gens, quand il y a des voitures derrière, quand il y a une file de voitures derrière, c'est pas trop difficile, ça klaxonne des fois? Des fois ça klaxonne, mais quand on arrive à se ranger sur le côté pour les laisser passer, on le fait. Du coup, c'est pour arranger les gens que vous commencez de bonne heure le matin. Oui, oui. Et puis pour nous aussi, comme ça on a moins de. On est plus en sécurité. Du coup, Il y a moins de circulation. vous travaillez une semaine du matin, une semaine de l'après-midi, ça se Non, passe tout le temps comment? du matin, de 5h à 14h. D'accord. Bon, je suis remonté me réchauffer à l'intérieur avec Bruno. Ça fait 15 ans qu'il pratique et il a vu le métier évoluer, surtout en matière de sécurité. Tu peux me décrire un petit peu ce qui se passe? Donc là, logiquement, je m'arrête. Il y a des bacs à vider. Jean-Paul, il va les chercher, les prendre et pour les vider. Et ces caméras-là, bon, on voit bien après, quand il a fini, qui remonte sur le marchepied. Donc je repars. Je constate que tu es vraiment concentré, tu as le regard sur les rétros, le regard sur l'écran. C'est vraiment pour toi la sécurité, La sécurité, la vigilance, La vigilance. qui est importante lors de la tournée de Beaucoup, ramassage. beaucoup. Parce qu'on ne sait pas
Des fois, ça peut arriver, un enfant, sans faire attention, traverse, et si on n'est pas vigilant sur son métier, ça peut arriver à... Sous l'œil attentif de Bruno, je suis reparti aider Jean-Paul. Des fois, il y a des erreurs. Ah, et Au comment niveau tu du peux tri. savoir qu'il y a une erreur de tri? En ouvrant la poubelle, comme par exemple, D'accord. pour ici. Ah non, du coup, ça rentre pas. Tout ça, c'est du refus. Ça va se passer comment là du coup alors? Du coup, on va le signaler, on va le marquer sur notre rapport, nous, et du coup, les ambassadeurs du tri, normalement, vont contacter la personne. Et, du coup, on a un rouleau de scotch qu'on met sur le conteneur. Allez, on va chercher le scotch. Nous, on continue, le camion est rempli, il faut aller le vider au centre de tri. Parce que là, c'est une usine de tri, en face. Oui. Là, c'est l'usine des ordures ménagères, à côté. D'accord. C'est pas pareil. C'est séparé par pôle. Voilà. Ici, il y a effectivement 2 bâtiments. Le centre de tri pour nous, où l'on va décharger les déchets recyclables, et puis l'unité de valorisation organique pour les déchets ménagers. Une partie y est valorisée en compost, chaleur ou électricité, et le reste est enfoui dans un centre du côté de Gueltas. Le camion est vide, c'est l'heure de la pause avant d'attaquer le reste de la tournée. Bien mérité la petite pause. Hein. Ouais. Une petite pause et après, dans une petite demi-heure, on va reprendre de retour. Voilà. J'ai laissé les gars à la pause et je suis parti retrouver l'ambassadeur du tri dont Jean-Paul m'a parlé. Bonjour Dominique. Bonjour. Tu es l'ambassadeur du tri de Vonaglo. Dis-moi, c'est quoi ce métier d'ambassadeur du tri? C'est de se lever de bonne heure le matin et de passer avant le camion poubelle, avant le camion de tri pour contrôler les erreurs que font les gens au niveau des plastiques. Et qu'est-ce qui se passe donc quand ces erreurs sont décelées dans les containers? On les scotche sur le couvercle des bacs et de temps en temps le samedi, je vais voir l'usager pour leur expliquer pourquoi j'ai scotché ces erreurs sur leur bac. Et c'est ce qu'on va faire là, on va rencontrer un usager. Oui, c'est exact. Bonjour. Bonjour. Donc on va ouvrir le bac et je vais vous montrer ce qui ne va pas. Donc les barquettes transparentes ici, plastique souple. Et ça, dès l'instant où ça ne se déchire pas, monsieur, c'est pas recyclable. En fait, tout ce qui n'est pas recyclable, c'est des barquettes transparentes. Quand vous achetez du taboulé, lardon, carottes râpées, jambon sous vide, les pots de yaourt, les barquettes de beurre et les barquettes de polystyrène. Ainsi que les films souples qu'on trouve autour des packs d'eau et des packs de lait. Voilà. Pour vous, vous n'aviez pas du tout l'impression de faire une erreur. Ah, pour moi, c'était du normal. Hein. C'était un tri normal. Du coup, vous allez Merci. corriger votre tri. Ah, ben, c'est très certainement. C'est pas valorisé en tant que plastique en fait. C'est pas valorisé en tant que plastique, non, pas du tout. Ces erreurs perturbent le processus de recyclage et engendrent un surcoût pour la collectivité. Par exemple, en 2013, ce sont 967 tonnes d'indésirables qui ont ainsi transité par le centre de tri avant d'être réexpédiés vers un centre de stockage sans pouvoir être recyclés et générer des recettes. Ce coût est répercuté sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il est donc nécessaire dans l'intérêt de tous de limiter au maximum le mauvais tri et d'accompagner les usagers en leur indiquant leurs erreurs de tri. Où est-ce que je peux trouver toutes ces consignes de tri? Ils sont mises sur le bac, les d'une. De deux, je peux vous laisser le mémotrice si vous voulez. Merci. Et il y a aussi le site internet. Si vous avez internet, vous pouvez regarder dessus. D'accord. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc je vous tout souhaite à une, fait. une bonne journée, monsieur. Merci. Au revoir. Merci à vous, bonne fin de journée. revoir. Au revoir. Après le tri sélectif, on va parler du verre, la filière verre avec Hervé. Ça va Hervé? Oui, très bien. Tu peux m'expliquer là ce que tu vas faire? Là exactement, là, ce que je fais la collecte de verre. Bon, la première chose que je fais quand j'arrive sur un endroit, je regarde déjà la meilleure position pour soit avancer le camion, soit reculer. Quoi. D'accord, parce que c'est les gros containers à verre, les containers collectifs Oui. que tu vides. Que je vide, ouais. Donc vous voyez ici, là, actuellement, là, j'ai les arbres, j'ai les branches. Donc il faut que je me rapproche un peu du cube à verre, de façon aussi à sortir mes béquilles. Et ensuite, une fois que je travaille en sécurité, je peux travailler avec la grue quoi, pour vider mon verre. Voilà. Donc, toujours l'importance de la sécurité. Il faut d'abord toujours travailler en sécurité, tout à fait. Ouais. Et bien justement, puisqu'on est là, moi j'aimerais bien voir aussi comment ça se passe. Alors là, il n'y a pas de problème. Tu On y vides le va, alors. conteneur? On y va. Allez, on regarde ça. Impressionnant comme manœuvre. Ouais, hein. Mais dis-moi Hervé, le verre qui est dedans là, il va où maintenant? Là maintenant il va à Bonnervaux là, à la déchetterie de Bonnervaux. Je peux t'accompagner? Aucun problème. Allez, c'est parti, on y va alors. On y va. On arrive à la déchetterie de Bonnervaux. Ici, Hervé doit décharger son camion dans une zone de stockage avant que le verre ne soit valorisé. Attention, ça fait du bruit. Ce verre est recyclable à l'infini en nouvelles bouteilles. Son tri est donc très utile.
Le fait de faire le tri sélectif, tout ce qui est collecte de verre, emballage et tout, moi je trouve que c'est très intéressant. Et puis souvent les gens viennent nous voir et puis viennent nous demander comment ça se passe, est-ce qu'on trie bien, est-ce qu'on trie mal. Mais je sais que c'est arrivé que des gens ne savaient pas trier, on leur explique quand ils sont près d'un conteneur, on leur explique comment ça se passe, quoi. Ça y est Hervé, la journée est Ça terminée? y est, la journée est terminée, je n'ai plus qu'à donner mon rapport à mon chef. Et D'accord. puis une fois que j'ai donné mon rapport, eh bien, je vais me changer, puis je prends ma douche. Et puis en principe, on part à 14 h quand tout se passe bien. Eh ben, merci de m'avoir accompagné en tout cas Hervé. Et moi, c'était avec plaisir, pas de souci. Ah, sur le pont depuis 5 h ce matin, il est temps que la journée se termine quand même. Hein. Service collecte Vanaglo, bonjour. Oui. Bonjour madame. Certainement, vous venez d'emménager dans une maison récente? Combien de personnes au foyer êtes-vous madame, s'il vous plaît? 5. D'accord. Alors madame, il n'y a pas de souci, j'ai bien pris note de votre demande. Vous n'avez pas besoin d'être présente, ils seront livrés devant chez vous. Merci madame, au revoir. Bon bah si j'ai bien compris, ma journée n'est pas finie. Et oui, il faut que tu partes avec Lionel en livraison. Eh ben j'y vais de ce pas. Merci, à Bon bientôt. courage. Bon, la fin de journée, ce sera pour plus tard. Il faut que je retrouve Lionel. C'est lui qui livre les bacs aux habitants de Vanaglo. Bonjour Lionel, Michel. Bonjour Michel. On m'a dit que tu avais besoin d'un coup de main pour préparer les containers pour livrer chez les clients. Bon, c'est déjà prêt, hein, donc il n'y a plus qu'à livrer. Au jour d'aujourd'hui, Anne-Olivia nous a préparé l'ordre de service, donc moi j'ai préparé les bacs avant, et puis Donc 2 containers là. 2 conteneurs, un pour les ordures ménagères, un pour le tri sélectif. Donc ils sont identifiés avec un numéro de puce et un numéro de bac qui sont au nom de l'habitation. Et pour que le client soit Et du satisfait, client. il reste plus qu'à livrer. Complètement. On les charge alors? Allez. Allez. Bon bah Lionel, livraison express réussie. Mais il y en a 50 autres à livrer encore. Allez, au centre d'exploitation. Bon Lionel, fin de journée? Pas tout à fait, en fait, je vais amener mon véhicule au garage pour faire l'entretien. Donc, D'accord, vous avez un garage en plus en interne. ouais, c'est les gars qui Allez. s'occupent de l'entretien. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Fabrice, salut. Comme prévu, hein, je te dépose le camion pour l'entretien. Bon, vous lui faites la totale, hein, il a bien travaillé. Hein. Voilà, donc Hein ça sera bon pour demain matin. Vous pourrez le récupérer demain. Super, merci Ah bien. bah merci, bon Salut, courage. à demain. Au revoir. Il est 14 h, la plupart des équipes sont rentrées. Allez, on va les retrouver. Je n'avais pas idée que derrière le fait de sortir sa poubelle, il y avait ces hommes et ces femmes qui chaque jour font tout pour que cela fonctionne. La plupart des gens ne les voient même pas et j'espère que ces quelques minutes ont pu servir à ça. Merci pour l'accueil les gars et à la prochaine. Eh mais je le connais ce bus. Le bus environnement. Je disais que je le connaissais ce bus. Ah, ça ne m'étonne pas. Je circule dans toutes les écoles de Vanaglo pour sensibiliser les enfants sur le tri des déchets, du recyclage, du compostage, du développement durable en général. Et bien sûr, ça commence au plus jeune âge. Oui, il faut. Comme ça, ils en parlent avec les parents quand ils rentrent à la maison et ça leur permet de prendre tout de suite les bonnes habitudes. Eh ben faut continuer. Merci. À bientôt. À bientôt. La filière déchets à Vanaglo, ce n'est donc pas que de la collecte, de la prévention à la relation publique, en passant par les déchetteries et le centre de tri, c'est toute une équipe à votre service pour gérer et recycler au mieux tous vos déchets. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, je ferai beaucoup plus attention en croisant un camion poubelle. Pas vous ?